dans l'entretien de ce jour, nous recevons comme invité un étudiant burkinabé vivant en Égypte. Il s'agit donc de monsieur Gibrina Simporé, donc qui est étudiant en pédagogie. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes de passage, donc vous êtes à Ouagadougou pour quelque temps et ensuite vous allez repartir pour les études. Oui. Et nous profitons justement donc prendre connaissance de comment vivent un peu les Burkinabés du côté de l'Égypte et comment ça se passe les études. Déjà pour commencer, dites-nous comment les étudiants burkinabés mènent les études justement du côté de l'Égypte. Comment ça se passe là-bas? Les études, bon, je me présente d'abord. Je me nomme Simporé Gibrina, je suis étudiant, je suis le délégué de la communauté burkinabé de l'Égypte. Je suis également le membre de l'association, chargé aux affaires extérieures, oui, de l'association des étudiants burkinabés en Égypte. Je suis également membre de la planète Diaspora Burkina. Je suis le secrétaire chargé à la mobilisation. Donc, en tout cas, les études ou bien la vie de la communauté en Burkina, en Égypte, est bien. Bon, parce que nous sommes nombreux, nous sommes environ 500 et quelques, ceux qui sont venus faire le recensement tout récemment. Mais en général, le nombre dépasse ça. Mais ceux qui sont venus faire le recensement sont 500 et quelques. Donc nous avons une association qui a organisé là-bas, nous avons aussi ambassade là-bas. Donc s'il y a un problème, bon, si c'est un étudiant, il va d'abord vers le bureau et le bureau, si le bureau peut résoudre le problème, il le fait. S'il ne le peut pas, il peut aller voir l'ambassade pour que eux aussi essaient de voir ce qu'ils peuvent faire. Alors, pour vous, personnellement, vous avez dit que vous êtes étudiant en pédagogie. Oui. Qu'est-ce que c'est comme étude? Bon, c'est pour devenir un enseignant, en fait, après les études. Ou bien, un enseignant en pédagogie? En pédagogie, bon, parce qu'on nous apprend comment enseigner quelqu'un. Ok. Oui, comment enseigner, puis c'est tout. Les méthodes qu'il faut utiliser pour que les élèves puissent mieux comprendre, ainsi de suite. Alors, vous l'avez dit tantôt, hein, vous faites partie de l'association des étudiants burkinabés vivant en Égypte. Oui. Quel est le rôle de cette association là-bas? Le rôle de cette association, c'est pour faire régner le respect mutuel entre les Burkinabés et puis faire aussi promouvoir la culture du Burkina Faso en Égypte. Et aussi essayer de résoudre les problèmes aussi ou les difficultés que les étudiants rencontrent en Égypte. Et en général, quelles sont les activités que votre association organise? Bon, les activités que l'association organise, bon, c'est par exemple à la fin ou pendant le mois du Ramadan, nous organisons une rupture collective pour tous les Burkinabés qui sont en Égypte. Okay. Et après la fête du Tabaski aussi, nous organisons une fête après la prière. Bon. Ça peut être 2 jours après la fête ou 3 jours après la fête. Tous les Burkinabés se retrouvent et on mange et c'est comme ça. Alors, vous avez évoqué 2 activités qui semblent tout de suite s'intéresser donc aux musulmans. Oui. Quelles sont les autres activités qui pourraient regrouper tout le monde? Bon, ça je dirais que la 98 de Burkinabés qui sont là-bas, qui sont en Égypte, sont des étudiants, et précisément à El Azhar. Okay. Donc, je ne peux pas dire tous les étudiants qui sont là-bas, mais la majorité sont des musulmans. Bon, donc, vous voyez que c'est la majorité qui gouverne. Alors, revenons sur les difficultés que rencontrent, en général, quelles sont les difficultés que vous, étudiants burkinabés vivant en Égypte, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, que ce soit donc dans vos études, que ce soit dans la société égyptienne? Bon, les difficultés que nous rencontrons là-bas, c'est par rapport à l'intégration, à l'intégration par rapport aux études, ou l'insertion en fait. Donc, quand tu arrives comme ça, bon, ceux qui sont partis avec les bourses, ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui sont partis avec leurs moyens personnels, comme moi par exemple. Donc, il y a des démarches qu'il faut faire.
déposer les dossiers et faire les démarches et suivre. Et puis, dans un an ou 2 ans comme ça, tu peux obtenir la bourse pour pouvoir continuer tes études. Bon, à part ça, il y a le séjour aussi. Le séjour qui cause aussi beaucoup de problèmes au niveau des étudiants. Parce que quand tu arrives là-bas sans bourse, bon, tu vas faire les démarches. Et pendant ce temps-là, tu n'auras pas le séjour. Donc, après avoir obtenu la bourse, donc tu as fait un an sans séjour, ou à peu près 2 ans. Maintenant, il faut faire des démarches pour... parce qu'il y a des pénalités à payer quand tu fais un retard. Mais bon, on essaie avec l'association, et l'association souvent aussi va vers l'ambassade, et puis on trouve une solution. Alors, revenons sur votre parcours, à vous spécialement. Quelle étude vous avez fait déjà à Ouagadougou? Est-ce que vous êtes parti avec un diplôme de Ouagadougou pour aller étudier là-bas? Oui, j'ai décroché mon bac à Madrasa Centrale, qui est bon, tout près de la grande mosquée. Bon, dans une école franco-arabe. Franco-arabe. Oui. D'accord. Donc, vous obtenez le baccalauréat franco-arabe et ensuite... Après le bac, vous décidez d'aller étudier là-bas, mais sans bourse. Oui, sans bourse. Parce que j'avais un ami qui était là-bas, un ami intime pour moi. On était ici ensemble. Mais lui, il a eu la bourse pour aller continuer ses études. Donc après son retour, il m'a parlé de la vie étudiante là-bas, comment la vie se passe, comment les études se passent. Bon, les opportunités aussi. Donc du coup, j'ai décidé de faire mes papiers. J'ai déposé, j'ai eu le visa, donc je suis allé. Bon, quand je suis arrivé, en tout cas, Dieu merci, après un an, j'ai obtenu la bourse. Donc, j'ai pu continuer mes études sans problème. Donc on suppose que vous comprenez déjà très bien l'arabe. Bon, je pense bien. Alors, après la vie des étudiants, bien sûr, il y a ces personnes-là aussi qui ne sont pas forcément des étudiants, qui sont burkinabés. Est-ce que vous êtes en contact avec les autres burkinabés? Oui, tout à fait. Comme notre association, c'est nommé l'association des étudiants burkinabés en Égypte, mais ça concerne tout le monde, tous les burkinabés. Si un burkinabé n'est pas étudiant et qu'il a un problème, il peut venir consulter le bureau et voir comment le bureau peut venir à son aide. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'intégration des burkinabés? Est-ce qu'il y a l'intégration des burkinabés du côté de l'Égypte? Est-ce que vous ne vous sentez pas, la communauté burkinabé ne se sent pas exclue souvent? Il n'y a pas de problème de ce genre? En tout cas, en Égypte, nous les Burkinabés, nous donnons un bon exemple. Maintenant, est-ce que de l'autre côté, est-ce que les Égyptiens vous accueillent bien? Vous n'avez pas de difficultés pour trouver un travail, un logement et autres? En tout cas, les Égyptiens nous ont accueillis à bras ouverts. Donc, je ne pense pas qu'il y a un problème au niveau de cela. Seulement, souvent, il y a quelques difficultés, mais ça ne représente pas comme un obstacle comme ça. Mais comme chaque peuple a sa culture, donc souvent c'est un peu ça. Mais en tout cas, je peux dire qu'ils sont moins racistes par rapport aux autres. Alors, pour votre cas, vous êtes actuellement en études pédagogiques. Vous faites, c'est laquelle année déjà? J'ai décroché ma licence l'année précédente. D'accord, vous avez déjà fait 3 ans, vous avez eu la licence? Non, c'est 4 ans. 4 ans, oui. Ok. La licence. Donc, je fais actuellement la première année pour le master. Ok, master. Alors, maintenant, est-ce qu'après vos études, qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont vos ambitions? Vous installer là-bas, créer une entreprise ou revenir au pays? Quelles sont vos ambitions? En tout cas, j'ai toujours envie de retourner, de revenir au Burkina Faso. Et travailler, même si... une fois j'arrive à trouver un travail ou un boulot là-bas, mais je ne compte pas faire ma vie là-bas. Donc je compte revenir au Burkina après les études, faire les projets que je peux réaliser et puis voir comment je peux donner ma contribution pour le développement du Faso. Alors, nous poursuivons cet entretien avec M. Guibrina Seporé, étudiant burkinabé vivant en Égypte. Alors, en 2017, je veux dire, la communauté burkinabé vivant en Égypte a reçu donc le président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est déplacé là-bas en 2017 pour échanger donc avec les compatriotes, donc la diaspora burkinabé vivant là-bas. Comment ça s'est passé et quels étaient les grands axes de cet échange?
En tout cas, comme vous venez de le dire, en 2017, nous avons eu l'occasion de rencontrer son Excellence Monsieur le Président, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré. Et bon, en tout cas, nous avons présenté certaines doléances à son Excellence. Et jusqu'à... Et quelles étaient ces doléances, justement? Bon. Qu'est-ce que vous avez demandé au Président? Parmi ces doléances, oui, parmi ces doléances, voilà, nous avons demandé à ce que le gouvernement associe les arabophones. Les arabophones. Les arabophones. C'est-à-dire? Voilà. Bon, dans le gouvernement, en fait. Ok. Oui. Parce que nous avons des ambassadeurs qui sont partout dans le monde arabe. Et souvent, bon, en tout cas, selon mes connaissances, ou même mes expériences, les ambassadeurs qui sont dans les pays arabes, là, souvent il y a des ambassadeurs qui ne comprennent pas l'arabe. Okay. Oui, il y a des ambassadeurs qui ne savent même pas dire bonjour en arabe. Donc, mais les arabophones, ceux qui ont étudié l'arabe, ou même qui ont pris l'arabe comme base, comme la base de leurs études. Donc, il y a des arabophones qui ont, par exemple, un bac français et un bac arabe. Et il y a des arabophones aussi qui ont deux licences. Qui ont deux licences. Licence arabe, licence français. Donc, nous avons demandé à ce que le gouvernement puisse associer ces personnes-là, qui ont des diplômes, des deux diplômes comme ça. S'il y a un pays arabe que le gouvernement doit nommer un ambassadeur, que ce soit parmi ces gens-là, qui comprennent les deux langues. Parce que comme ça, si vous envoyez quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, bon, il va être obligé de recruter quelqu'un pour traduire. Justement. Et où il aura toujours besoin d'un traducteur. Bon, et traduire, pour traduire aussi une langue ou bien quelque chose, on ne peut pas traduire 100%. On essaie de donner comme une conclusion, comme ça. Donc, si la personne comprend bien, comprend l'arabe, il peut travailler, il peut mieux comprendre. Et je pense aussi qu'il y aura beaucoup de succès. Oui, donc nous avons demandé à ce que le gouvernement puisse nous associer pour que nous travaillions. Parce que nous aussi, nous comptons en tout cas donner notre contribution pour le développement du Faso. Nous avons demandé également au niveau de l'aéroport. Parce que souvent, quand tu viens ici pour les vacances, pour retourner maintenant, moi je vis là-bas depuis longtemps, donc j'ai mon séjour. Donc je n'ai pas besoin de visa. Tu arrives à l'aéroport, bon, on te demande où est... Chez nous, à Ouaga ici. À l'aéroport de Ouaga. On te demande où est ton visa. Tu leur montres ton séjour. Ils disent que non, ça c'est pas un visa. Mais tu dis, je vis là-bas depuis longtemps, donc je n'ai pas besoin de visa. Mais pourquoi tous ces débats-là? Parce que lui, il ne comprend pas l'arabe. Comme c'est écrit en arabe, là, bon, visa là, c'est écrit en arabe. Et lui, il ne comprend pas l'arabe. Donc, souvent, ça cause beaucoup de souvent, un peu de problèmes, pas beaucoup aussi. Donc, si, en tout cas, le gouvernement peut voir les arabophones là, bon, pour que si quelqu'un vient d'un pays arabe, bon, s'il y a un arabophone à l'aéroport, s'il prend le passeport, il comprend. Et puis, c'est vite. Voilà. Il faut placer donc des arabophones un peu dans les institutions. Même dans le ministère des Affaires étrangères aussi. Nous avons demandé à ce qu'il y a quelques arabophones aussi là-bas. Bon, pour que si il y a un dossier en arabe, c'est vite fait. Voilà, donc c'est ce que nous avons. En tout cas, nous avons demandé beaucoup de choses. Même créer. Créer des centres comme ça pour former les arabophones. Parce qu'il y a beaucoup de filières que nous, en tout cas en Égypte, les Burkinabés étudient, comme la médecine. Il y a aussi la pharmacie, comment on dit ça, le journalisme. Il y a aussi la technologie. Bon, mais c'est en arabe. Soit en arabe, soit en anglais. Bon, c'est en deux langues en fait. En arabe, anglais. Donc, il peut arriver que la personne ne comprenne même pas français. Parce qu'il n'a pas étudié le français. Mais, en tout cas, il peut travailler pour le Burkina. Donc, c'est le français maintenant qui le manque, la langue. Donc, si le gouvernement peut créer un centre comme ça, pour former ces personnes-là, 2 ans ou 1 an comme ça, donc, pour qu'ils puissent être capables de s'exprimer en français et partager sa connaissance avec les Burkinabés. C'est ce que nous avons demandé. Maintenant, jusqu'à ce jour, hein, ça veut dire en 2017, ça fait 2 ans maintenant, est-ce que certaines doléances quand même ont eu satisfaction? Bon, en tout cas,
C'est comme je viens de le dire, nous avons demandé beaucoup de choses, comme la reconnaissance de nos diplômes aussi, la reconnaissance de nos diplômes. Et jusqu'à ce jour-là, bon, en tout cas, il y a des efforts qui sont fournis. Ça, il faut saluer et apprécier. Il y a des efforts. Mais nous demandons que le gouvernement puisse redoubler ses efforts. Comme la reconnaissance, les centres pour la formation des arabophones, ainsi de suite, il y a des efforts. Mais nous demandons que le gouvernement puisse redoubler ses efforts. En tout cas, c'est ce que nous demandons et nous souhaitons. Alors, vous l'avez dit, hein, la reconnaissance de vos diplômes et autres, parce que le constat ici au Burkina Faso, c'est que ceux qui ont fait franco-arabe ou qui ont fait donc des écoles coraniques et autres n'ont pas la chance de se positionner donc dans des postes, je ne dirais pas des postes, que ce soit des postes de responsabilité ou de se positionner même comme des fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas de concours direct qui prend en compte bien sûr leurs diplômes et autres. L'année passée, par exemple, ça a été une première fois, ils ont lancé et il y avait donc des instituteurs qui recrutaient, des instituteurs bien sûr qui avaient le diplôme arabe. Donc ça c'était une première fois, donc à saluer d'ailleurs. Mais le constat c'est que les gens se découragent tout de suite. On dit si tu fais l'école coranique ou franco-arabe, c'est que tu vas finir soit muallim quelque part parce que tu n'auras pas de travail. En tout cas, il y a une manque de compréhension à ce niveau-là. C'est comme je viens de le dire. Il y a beaucoup de filières que les Burkinabés fréquentent en Égypte, comme la médecine. Est-ce que si quelqu'un fait la médecine, il ne peut pas travailler dans le gouvernement? Bien sûr. Mais souvent, on essaie de... Je ne dirais pas, mais... En tout cas, ce n'est pas du tout facile. Mais souvent aussi, c'est ce que je viens de dire, une manque de compréhension. Parce que les gens ne comprennent même pas qu'est-ce que ça veut dire une école franco-arabe. Donc, il y a certaines qui pensent que celui qui fréquente une école franco-arabe, il ne sait que ce que dit le Coran, c'est tout. En ce qui concerne la vie sociale, tout, non, ils ne connaissent pas. Or, pourtant, c'est le contraire. Il y a tout là, il y a toutes les matières. Bon, je peux dire que toutes les matières que les études, ceux qui font uniquement le français étudient, c'est les mêmes matières, à peu près. Vous qui avez fait, prenons le cas du Burkina Faso, vous qui avez fait franco-arabe de la 6e, pour ne pas dire du CP1 jusqu'en terminale, est-ce que vous avez le même programme que ceux qui font l'école française, l'école classique, donc du CP1 jusqu'en terminale? Est-ce que à un moment donné vous faites les maths, SVT, physique, chimie, est-ce que c'est le même programme? En tout cas, ça ne peut pas être le même programme. Pas le même programme déjà. En ce qui concerne les matières comme maths, chimique, nous aussi on étudie. On les étudie à l'école. Mais il y a parce qu'il y a des matières qui sont à peu près, qui concernent la religion en fait. Il y a des matières. Vous ajoutez en plus beaucoup de matières. Oui, beaucoup de matières. Comme la géographie, histoire, histoire en fait. Bon, il y a tout. Il y a toutes ces matières-là aussi que nous étudions en arabe. Bon, donc maintenant, ce que j'aimerais dire là, ça ne veut pas dire que si tu fais une école franco-arabe, tu ne peux pas travailler dans le gouvernement. Donc, il faut demander à cette personne-là qu'est-ce qu'il a étudié. Ce qu'il a étudié. Est-ce que lui, il a étudié uniquement le Coran? Parce qu'il y a des filières aussi qui sont concernées, qui concernent seulement le Coran. Est-ce qu'il a étudié les hadiths? Ou bien il a étudié aussi d'autres matières qui peuvent en tout cas servir à développer le Burkina. Mais je me dis que peut-être c'est un peu aussi le programme de ces écoles coraniques ou de ces écoles franco-arabes au Burkina, ce qui font que malheureusement les élèves sortent souvent, mais ils n'ont pas les mêmes connaissances. Et forcément, ils ne peuvent pas faire les mêmes examens forcément donc, ceux qui en école classique. Bon, actuellement, pour le moment, beaucoup d'écoles franco-arabes, les élèves, ceux qui font par exemple le CM2, ils passent le CP français et le CP arabe. Ils font 2 CP. Oui, 2 CP. Je pense que le 2 BPC aussi viendra et le 2 bac. Actuellement, il y en a beaucoup, 2 CP en même temps. Donc, il y a des efforts. Seulement, ce que j'aimerais demander au gouvernement, c'est de faire de telle sorte que, en tout cas, tous les diplômes des écoles franco-arabes soient un seul diplôme, comme en français. Bon, parce que pour la reconnaissance, parce que quand on parle de la reconnaissance de nos diplômes, ils disent souvent que non, parce qu'il y a des écoles franco-arabes partout, chacun crée son école, donc il donne les programmes comme il veut, et donne ses diplômes comme il veut. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'organisation. Donc
si en tout cas toutes les écoles pouvaient s'entendre pour que ce soit un seul diplôme pour tous les arabophones comme en français aussi. Et ça aussi, je pense que le gouvernement peut nous aider dans ce sens. En tout cas, je ne suis pas intellectuel, mais je pense que si le gouvernement veut vraiment que ça soit un seul diplôme, le gouvernement en est capable. Alors, nous poursuivons dans notre entretien. Il y a la suite du président du Faso qui s'est déplacé en Égypte en 2017 pour vous rencontrer. C'était la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui s'est déplacée pour rencontrer donc, bien sûr, la diaspora burkinabé en Égypte. Dites-nous, sur quoi avez-vous discuté? Bon, en tout cas, nous avons appris qu'il y a la CENI qui devrait venir en Égypte pour nous sensibiliser en ce qui concerne la participation de la diaspora aux élections présidentielles 2020. Donc, moi en tant que le délégué, en tout cas, j'ai collaboré avec le bureau et nous avons sensibilisé et mobilisé la communauté. Et la communauté aussi a répondu. Donc, on était à peu près 100. Donc, en tout cas, la délégation de la CENI aussi, et ils ont parlé de comment les documents qu'il faut obtenir pour pouvoir participer aux élections. Donc, c'est le passeport et la carte consulaire. Et donc, c'est comme je viens de le dire, nous, en tout cas, les Burkinabés qui sont en Égypte, nous sommes 95% des étudiants. Donc, forcément, chacun a son passeport. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, nous ne pensons pas que nous avons beaucoup de difficultés. Donc, chacun a son passeport et en règle aussi avec ses jours. Donc vous pensez que la majorité va pouvoir voter? Oui, je pense que la majorité. S'il y a vote, bien sûr. Ça dépend aussi de la capacité des politiciens aussi pour sensibiliser les gens. Parce que tu peux avoir un passeport et puis ne pas aller voter. Donc, c'est les politiciens de pouvoir convaincre les gens de venir voter. Alors, dites-nous, vous avez dit tantôt, vous êtes également membre d'une organisation qu'on appelle la Planète Diaspora Burkinabé. Parlez-nous de cette organisation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites? La Planète Diaspora Burkinabé, en tout cas, c'est un groupe qui est créé par WhatsApp. Et le groupe a été créé le 16, je pense, le 16 décembre 2018. En tout cas, le fondateur, c'est à ce que je pense, c'est M. Kouyaté, son Excellence M. Kouyaté Ousmane, qui est actuellement au Congo-Brazzaville. Donc, ils ont créé la plateforme et en tout cas, jusqu'à présent, il y a 200 adhérents, 200 personnes adhérents partout dans le monde. D'accord, donc c'est pas seulement les Burkinabés vivant en Égypte, mais c'est vraiment la diaspora. La chaise même, je dirais, bon, le 16 actuellement, c'est au Congo-Brazzaville, parce que le président est là-bas. Le fondateur aussi est au Congo-Brazzaville. Jusqu'à présent, nous avons 24 pays. Voilà, des Burkinabés qui sont partout dans 24 pays, qui sont ensemble. Nous organisons des émissions, souvent, pour partager nos expériences ensemble. Nous invitons aussi des intellectuels. En tout cas, nous avons invité, en tout cas, la fois passée, c'était avant la semaine précédente, c'était M. Madi Sakandé, un opérateur économique en Italie. Nous avons invité aussi M. Robert Sommet, qui était un ancien journaliste de RTV. Donc, vous avez des modèles qui ont réussi en fait, à l'extérieur. Oui, les entrepreneurs, en tout cas, les secrétaires généraux, en tout cas, pour venir partager leur expérience avec tous les planétaires. Merci bien à vous, Monsieur Simporé. Nous allons finir par vos projets. Quels sont vos projets donc pour l'année 2019? En tout cas, moi en tant que le délégué de la communauté, en tout cas, pendant les votes, j'avais aussi un programme. En tout cas, la désignation de délégué CSB en Égypte a été d'une façon consensus. Ça veut dire que tous les Burkinabés ont dit qu'ils veulent M. Simporé Djibril comme un délégué. D'accord. Donc, j'avais un programme. Donc, jusqu'à présent, j'ai pu réaliser quelques programmes. Par exemple, actuellement, il y a renouvellement de nos passeports. Le nouveau passeport, en fait. Nous avons déposé nos passeports à l'ambassade. Donc, il y a certaines personnes qui ont fait à peu près 2 mois, 3 ans
en tout cas sans leur passeport, parce que ils sont allés déposer à l'ambassade, mais les passeports tardent beaucoup ici au Burkina. Donc ils m'ont contacté comme délégué pour voir qu'est-ce que je peux faire pour eux. Donc je suis allé voir le consul et le conseiller aussi. Dernièrement, je suis allé voir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Alassane Monet. Donc pour voir pourquoi les passeports tardent beaucoup. Bon, parce que nous sommes des étudiants. Quand tu marches là-bas sans ton passeport, bon, tu peux en tout cas rencontrer beaucoup de difficultés. Parce que tu peux rencontrer un agent ou un policier qui va te demander où est ton séjour. Donc si tu n'as pas ton passeport... contrôles permanents. Oui. Donc si tu n'as pas ton passeport, sûrement tu n'auras pas ton séjour avec toi. Donc tu peux aller en prison. Oui. Mais si tu es vraiment étudiant, inscrit dans une université ou même dans une école là-bas, après deux semaines, on peut te libérer. Mais sûrement tu vas passer quelques semaines en prison. Donc les passeports sont vraiment en tout cas très importants pour nous qui sommes en Égypte. Donc je demanderai au gouvernement en tout cas de nous aider dans ce sens-là. En tout cas, s'il y a des solutions, parce que il y a des étudiants même qui ont déposé leur passeport, mais jusqu'à présent, ça fait 2 et 3 mois. Mais ils n'ont pas toujours reçu leur passeport, leur nouveau passeport. Donc, en tout cas, c'est beaucoup de problèmes. Même pour participer aux examens, souvent, on demande ton passeport. Où est ton passeport? Pour ne pas que... Bon, il y a des autres aussi qui... En tout cas, qui fait des cafouillasses là-bas. Mais tout ça, c'est pour dire que nous avons en tout cas vraiment besoin de nos passeports. Les passeports sont vraiment très importants pour nous. Sans les passeports, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Merci bien à vous, Monsieur Semporé. On va juste vous permettre un mot de fin avant qu'on se quitte parce que c'est presque fini pour l'entretien du jour. Le mot de fin, en tout cas, j'aimerais remercier le Savane TV. Je pense que c'est ça. Oui, voilà, en tout cas, de m'avoir reçu et m'écouter aussi, et de me donner aussi cette belle occasion pour m'exprimer et partager mes expériences ou bien dire au peuple burkinabé comment nous vivons ou bien comment la vie se passe en Égypte. Les étudiants qui sont, ou bien les Burkinabés qui sont en Égypte, comment leurs études fonctionnent et comment la vie ça se passe en Égypte. En tout cas, c'est une grande opportunité pour moi de remercier encore une fois de plus tous ceux qui travaillent ici à Savane FM ou à Savane TV. Les Savane Média, c'est la même maison, ne vous en faites pas. Voilà. Merci bien à vous, merci d'être passé et puis on vous souhaite bon retour en Égypte. Merci beaucoup. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions comme un invité donc un étudiant burkinabé vivant en Égypte. Il s'agit donc de Monsieur Semporé Gibrina qui est étudiant en pédagogie. Par ailleurs, bien sûr, président donc de l'association des étudiants burkinabés vivant en Égypte. C'est terminé pour l'entretien du jour.